Bonjour à tous. Donc demain soir, donc jeudi 26 janvier, je vais faire une petite émission avec Mohamed sur ctvm.tv et je vais parler du film l'incroyable plan des mégalithes du massif du Sancy. Alors c'est un film qui certes parle d'une région très locale, le massif du Sancy en Auvergne, mais l'implantation des 15 mégalithes qui se trouvent dans cette région en fait sont l'illustration d'une pensée, d'une science commune qui s'applique en de nombreux endroits sur la planète, que ce soit sur les mégalithes ou avec d'autres monuments très remarquables tels que les pyramides en Égypte ou au Mexique. Et donc dans ce film, j'aborde cette chose-là, c'est-à-dire qu'il y a une pensée organisatrice, une pensée rationnelle pour occuper l'espace au sol, qui s'est développé et qui s'est répandu sur toute la planète. Et donc, dans ma région, comme j'habite sur place, j'ai pu aller étudier de très près quelques monuments clés que sont les mégalithes, menhir et dolmen, mais également des petits monuments qui sont des petites chapelles, qui ont été construites dans des lieux tout à fait remarquables, inaccessibles par la route, on ne les accède que par des petits sentiers, des lieux vraiment improbables, et en fait, je démontre dans ce film que ces petits monuments utilisent entre eux la même stratégie d'implantation que les mégalithes. Et je vais plus loin puisque je montre qu'on peut relier certaines chapelles avec des mégalithes. Je vais prendre un exemple parmi ce que je vais vous montrer demain. La chapelle du Pic Brionnais se trouve en haut d'une montagne. C'est un endroit très remarquable avec une vue extraordinaire à 360 degrés sur tout le massif du Sancy et sur la vallée de Courgoul. Et en fait, de cette chapelle, j'ai pu constater qu'on pouvait la relier avec plusieurs monuments, que ce soit des mégalithes ou d'autres chapelles. Alors je vais vous montrer ici ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que la chapelle de Brionnais comporte un clocher qui se trouve par ici. Et donc, en partant du clocher, nous allons rejoindre le menhir de Beaulieu qui se trouve quand même au nord, à près de 28 km. Et ce menhir de Beaulieu, vous allez observer une chose intéressante, c'est que sa position est de 14,04 degrés au nord-est par rapport à l'église de Saint-Floret. 14,04 degrés, c'est exactement l'angle de diagonale d'un rectangle de 1 par 4. C'est-à-dire que c'est un quadruple carré nord-sud. Donc ça, ce sont des principes qui ont été démontrés et découverts par Howard Provost dans ses travaux qu'il a commencé à publier il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Et d'ailleurs, cet angle de 14,04, c'est également l'angle des chaussées processionnaires des grandes pyramides d'Égypte. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc la précision, elle est parfaite, elle est au centième de degré. Et puis de ce menhir, on va faire une autre ligne, on va partir de ce menhir, et on va aller rejoindre le menhir de Frie-le-Fond, qui est un menhir essentiel dans le film que j'ai fait et ce que j'ai à vous montrer. Et de ce menhir de Frie-le-Fond, on va découvrir encore une autre géométrie tout à fait improbable. C'est-à-dire que jusqu'au menhir de Frie-le-Fond, vous apercevez ici, on en voit l'ombre, vous avez grosso modo 33 degrés 69, qui est l'angle d'un rectangle de proportion 2 par 3. Ça aussi, c'est un principe qui a été observé sur des mégalithes et sur des monuments très importants, tels que la Ziggourate d'Ur en Irak. Howard Provost a fait une conférence dessus. Donc ce sont des principes géométriques qu'on retrouve partout, et ils sont avec une très grande précision. Et ça, ce sont des choses que je montre dans le film, que j'ai pu observer dans la région. Et je vais montrer également dans cette petite web conférence qu'il est possible de démontrer, avec les outils statistiques modernes, que ceci n'est pas le fruit du hasard, puisque nous avons 15 mégalithes seulement dans la région, et que nous pouvons mesurer toutes les orientations des mégalithes les uns par rapport aux autres, ainsi que toutes les distances, et statistiquement, il est possible de démontrer que le nombre d'observations exactes que nous faisons n'est pas le fruit du hasard, et également, nous allons pouvoir aborder des unités de mesure qui sont employées par ces bâtisseurs. Donc voilà ce que je vous propose de découvrir.
Donc vous allez découvrir en même temps, en temps réel, sur Google Earth, un certain nombre de choses, des éléments qui ne sont pas dans le film, que je vais présenter ici. Voilà, donc rendez-vous demain soir, donc jeudi soir, pour cette émission qui devrait être très enrichissante.